qu'il ne faut pas raconter, c'est que c'est rapide et que la route, elle est droite. Non. Elle est tordue, elle est pentue. Mais le truc quand même, c'est que vous travaillez pour un truc que vous créez. Caroline Ramad, je suis cofondatrice et dirigeante d'une start-up à impact qui s'appelle 50 InTech. J'accompagne 2 projets. Donc j'accompagne Erika qui a un super projet qui s'appelle I Am Strong. Je pense qu'elle est pile poil sur un segment. Moi j'ai une ado, pré-ado de 12 ans et c'est marrant parce qu'elle m'a demandé d'accéder à un psy récemment. Alors hier encore j'avais une amie qui m'appelle en disant t'as pas un psy, ma fille m'a demandé à 13 ans. Donc un truc qu'on ne demandait pas du tout à notre âge. Nous, notre réponse à ça, c'est le coaching. Donc I Am Strong, c'est vraiment une plateforme de coaching qui est dédiée aux collégiens, lycéens, étudiants, donc c'est 12-25 ans. Je pense qu'effectivement, là, vous êtes sur un champ qui va utiliser la psychologie et l'accompagnement donc de la gestion des émotions et du stress dans un moment de grand bouleversement pour se recentrer et essayer de trouver peut-être un tout petit peu plus tôt le chemin et être un peu moins paumé et aller dans un moment où en fait on leur demande une accélération. Quand on regarde, c'est d'une violence sans nom d'arriver au collège et moins de 6 ans plus tard, il faut que tu aies fait un choix d'orientation extrêmement fort. Donc je pense que vous êtes dans une grande tendance. Non, mais nous, on est convaincus, mais on sent qu'on a besoin du coup de convaincre sur le coaching. Tu vois, je te file le numéro de ma pote et tu l'appelles. Et tu essaies de creuser. En fait, là, ce que vous devez faire, c'est de la user research. Tu fais un comité d'ados. Avec ça serait super parce que je pense que c'est top, un comité d'ados. Ouais, je trouve ça, monsieur. Et je suis sûre qu'on aurait des ados qui seraient assez partants. Pour vous faire des retours, en fait. Vous avez un groupe WhatsApp avec eux, vous leur partagez des trucs. C'est une bonne idée. Les premiers là qu'on fait avec nous, on pourrait leur proposer. Ouais, tu pourrais leur demander. Je pense que ça serait super. Tu constitues une communauté. Ouais, c'est vachement bien. Ce que j'en retiens, c'est ce qu'on a fait, c'est très bien. Et je pense que j'avais aussi besoin de l'entendre à ce moment-là. J'ai également retenu, ce qui est encore plus intéressant, je trouve, pour moi, que sa fille pourrait éventuellement faire partie d'un comité d'adolescentes. Donc, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et on a peut-être, du coup, notre première ambassadrice adolescente. Le deuxième projet, c'est Pardi. 2 jeunes filles absolument brillantes, Léa et Julie. J'ai pris un bain de jouvence. Elles ont une vraie volonté de changer la donne dans du maquillage naturel avec un pigment breveté qu'elles ont développé en 2 ans de R&D en parallèle de leurs études. L'influence dans votre chaîne de valeur elle va être clé parce que vous êtes 2 jeunes entrepreneurs, vous avez des trucs à raconter, comment est-ce qu'on a monté. C'est plein de jeunes qui vont se reconnaître en vous. Tu vas pouvoir générer une communauté, cette communauté, elle va te suivre et c'est quand même de l'engagement et c'est derrière des gens qui vont vous recommander. Donc je pense que ça, c'est quand même assez essentiel. Je pense que implantez-vous déjà bien et ensuite voyez quels sont les marchés prioritaires. Si on allait trop vite, déjà, il faut faire continuer l'équipe. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, je pense que votre grand enjeu, c'est la structuration de la boîte et qui va faire quoi. Aujourd'hui, vous êtes 2 CEO qui a à peu près les mêmes compétences puisque vous êtes en gestion école de commerce. Donc, c'est pas très complémentaire. Donc, il faut travailler ça et donc voir qu'est-ce qui manque et qui prend quoi comme rôle. Toutes les personnes que vous intégrez à partir de maintenant, ce que vous allez chercher, c'est en quoi ils sont meilleurs que vous sur des domaines que vous n'avez pas. Prenez des gens totalement différent. C'était une problématique qu'on savait qu'on allait devoir aborder un jour, parce que souvent on nous pose la question alors qui fait quoi. Oui. Et en fait, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas véritablement répondre parce qu'encore une fois, on a un système du fait de nos études. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que tout de suite, elle nous dise, en fait, dans, je sais plus, 4 semaines, ton mémoire est fini. Pour ma part, en septembre, c'est fini pour mes cours. En fait, c'est demain, le fait où on va être 100% sur l'entreprise. Il faut traiter le problème en amont. On sentait qu'elle avait vraiment envie de nous aider. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très motivant et très inspirant de pouvoir avoir ce moment avec elle privilégié. Elles ont le mindset entrepreneurial chevillé au corps et je pense qu'elles vont avoir une grande réussite derrière. On a bien connecté et je pense qu'elles vont avancer et que ça leur a redonné aussi un petit coup de... Voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est tellement dur. Parfois, c'est des hauts, des bas, beaucoup de bas et parfois peu de hauts. Donc, ces moments-là, en fait, c'est des moments, ce que j'aurais dit, ultra précieux, où elles avaient vraiment énormément de gens à rencontrer, qu'il fallait qu'elles prennent toute cette énergie et ces belles rencontres et ces bonnes connexions pour en faire le maximum.